waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن داد يوعظا وذا أقادا. Chers candidats au baccalauréat sciences de gestion, je me présente d'abord, je m'appelle Madame Khadija Ibrahim Ebo, je suis professeure d'économie droit au lycée de Balbala. Je vais vous présenter aujourd'hui une des notions de la matière économie droit. Cette notion s'intitule la création monétaire, une notion que vous avez découverte au début de l'année dans le deuxième chapitre du programme d'économie. Donc pour commencer, on va d'abord faire un petit rappel de la notion de monnaie. C'est quoi la monnaie? Ensuite, nous allons découvrir les différentes formes actuelles de la monnaie, comment est créée cette monnaie. Et enfin, nous allons clôturer avec les limites au pouvoir de la création monétaire. Premièrement, nous allons découvrir c'est quoi la monnaie. La monnaie, bien sûr, est une notion que vous avez déjà étudiée dans le premier chapitre. Et c'est tout simplement un moyen de paiement qui permet à tout le monde de faire des achats, de payer des achats, des biens ou des services. Et bien sûr, cette monnaie se caractérise, surtout par la monnaie en papier, la monnaie en billet, ce qu'on appelle, se caractérise par la confiance qu'ont les utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir des moyens d'échange entre les agents économiques. Elle permet également d'être une unité de compte, c'est-à-dire elle permet de connaître la valeur réelle des biens ou des services, c'est-à-dire de nous donner le prix des biens ou des services. Elle peut également servir d'un moyen de réserve de la valeur dans le temps. Le pouvoir libératoire de la monnaie veut dire qu'il libère une dette, c'est-à-dire qu'il sert à régler une dépense. Ainsi, payer en espèces, soit avec des billets ou avec des pièces, libère le débiteur de sa dette ou de son obligation, et ce, dès l'instant où la transaction a lieu. On vient de découvrir les différentes fonctions donc, de la monnaie, à savoir le moyen d'échange qui permet d'échanger les biens et les services entre les agents économiques, l'unité de compte qui permet de connaître la valeur réelle des biens et des services, c'est-à-dire le prix, ou encore le moyen de réserve de valeur, c'est-à-dire l'épargne de l'argent dans le temps. Mais il faudrait également savoir que la monnaie n'a pas qu'une seule forme, elle présente plusieurs formes. Donc, elle a effectivement deux formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui se décompose en deux types de monnaie, c'est-à-dire les pièces, et ça c'est ce qu'on appelle la monnaie divisionnaire, et la monnaie papier ou encore ce qu'on appelle les billets de banque, qu'on appelle également la monnaie fiduciaire. Il y a également, à côté de cette forme de monnaie, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, c'est-à-dire script qui vient du mot écriture, qui veut dire une monnaie qui est faite par un simple jeu d'écriture. Cette monnaie, on va s'attarder un peu sur cette monnaie scripturale puisque la création monétaire se base surtout sur la monnaie scripturale. Parce que cette forme de monnaie sera notre base même pour expliquer et développer la création monétaire. D'abord, on définit c'est quoi la monnaie scripturale. La monnaie scripturale donc, est l'ensemble des dépôts des agents économiques auprès des banques commerciales. Elle représente plus de 80% de la monnaie en circulation dans l'économie, bien sûr. Et on parle souvent de dématérialisation de la monnaie.
C'est quoi la dématérialisation de la monnaie? C'est surtout le fait qu'on utilise des moyens de paiement, puisque cette monnaie scripturale, on avait dit, c'est juste un simple jeu d'écriture. Donc, pour pouvoir utiliser cette monnaie scripturale, il s'agira surtout de matérialiser cette monnaie. Donc, c'est lorsqu'on va utiliser effectivement les instruments de circulation de la monnaie scripturale. Donc, cette monnaie scripturale est utilisée dans la vie courante, bien sûr, grâce à des moyens de paiement, comme par exemple le chèque, la carte bancaire, les titres interbancaires de paiement, etc., etc. Donc, tous ces moyens permettent, bien sûr, de faire circuler la monnaie scripturale. Donc, ces deux formes constituent les formes actuelles de la monnaie. Maintenant qu'on sait quelles sont les différentes formes de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale, la question à se demander serait comment est créée cette monnaie, qui a le pouvoir de créer bien sûr cette monnaie. La monnaie bien sûr est créée par les banques commerciales, donc on vous dit ici, on parle de création monétaire lorsqu'une personne ou une entreprise contracte un crédit bancaire, lorsque la banque lui accorde un prêt. Il y a bien sûr deux façons pour les banques commerciales d'octroyer ou d'accorder des crédits à leurs clients. La première façon d'accorder les crédits aux clients pour les banques, c'est d'utiliser les dépôts qui ont été effectués par les clients, c'est-à-dire l'argent qui a été déposé par les clients dans les banques commerciales, pour prêter à d'autres personnes, à des entreprises, à des particuliers, à d'autres clients. Et là, ça veut dire que la banque joue un rôle d'intermédiaire entre les agents économiques. Les agents qui ont déposé l'argent dans les banques constituent ce qu'on appelle les agents à capacité de financement. Et bien sûr, ceux qui vont demander les crédits et à qui les banques vont octroyer les crédits vont constituer ce qu'on appelle les agents à besoin de financement. Donc ici, il faudrait savoir qu'ici, la banque joue un rôle d'intermédiaire entre ces deux agents, les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Et là, bien sûr, il ne s'agit pas d'une création monétaire proprement dite, puisque là, la banque ne joue que le rôle d'intermédiaire entre les deux agents. Et donc là, on ne peut pas dire qu'il y a création monétaire. Il s'agit ici d'un simple transfert d'une catégorie d'agents vers une autre catégorie, et donc il n'y a pas de création monétaire. Il existe également une autre manière pour les banques commerciales d'octroyer des crédits à leurs clients. Et bien sûr, on verra que cette autre manière de donner du crédit, d'accorder des crédits à leurs clients, constituera également la création monétaire. La seconde façon pour les banques commerciales d'octroyer les crédits à leurs clients consiste justement à créer de la monnaie. Donc, on va découvrir comment les banques commerciales créent de la monnaie, c'est-à-dire effectuer un prêt sans avoir les montants correspondants en ressources. Effectivement, ici, on voit que les banques commerciales créent de la monnaie à partir de rien. C'est-à-dire qu'elles passent une simple écriture dans le compte du client à qui elles ont accordé le crédit, et là, la monnaie est créée. Donc, cette création monétaire est souvent traduite par la célèbre formule qu'on dit « les crédits font les dépôts ». Donc, lorsque la banque passe une écriture dans le compte du client, ça veut dire qu'elle a créé de la monnaie et elle a accordé en même temps le crédit au client. Et c'est là que la banque commerciale a créé la monnaie. C'est grâce à ce processus que le stock de monnaie en circulation, et le stock de monnaie en circulation, c'est ce qu'on appelle également la masse monétaire, croît et bien sûr augmente en liaison avec les besoins de monnaie du système économique. Seules les banques commerciales ont ce pouvoir de création monétaire, bien sûr, parce que la banque centrale, elle, n'a pas ce pouvoir de création monétaire. Si on récapitule, on vient de découvrir que par un simple jeu d'écriture, les banques commerciales ont le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien. Mais la question qui se pose est de savoir, est-ce que ce pouvoir de création monétaire qu'ont les banques commerciales
est illimitée? Est-ce qu'elles peuvent indéfiniment accorder des crédits sans qu'il y ait des limites? Donc c'est ce qu'on va découvrir ici dans cette dernière partie qui nous montre que effectivement les banques commerciales ont un pouvoir de création monétaire, mais que ce pouvoir est également limité. Qu'est-ce qui peut limiter, qu'est-ce qui peut apporter ou qu'est-ce qui peut constituer une limite à ce pouvoir de création monétaire? Il y a effectivement deux limites. La première, c'est lorsque les clients des banques commerciales, c'est-à-dire les clients à qui on a accordé les crédits, retirent des billets de la banque pour faire bien sûr des achats. Et donc là, ça veut dire que la banque aura un déficit de billets de banque. Et rappelez-vous, dans le premier chapitre, on avait dit que les billets de banque, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, est créée par la Banque centrale. Donc un pouvoir que les banques commerciales n'ont pas, ne détiennent pas. Donc là, ça veut dire que les banques commerciales doivent en permanence détenir des stocks importants de billets pour faire face à ces retraits en billets de leurs clients. Ça constitue la première limite, ou encore ce qu'on appelle la fuite de la monnaie. Il y a également une deuxième limite. On vous dit d'autre part, ces mêmes détenteurs, en effectuant des paiements, vont verser des chèques de leur banque à une autre banque. Donc un client, par exemple, fait un chèque à un autre client d'une autre banque, et cette banque, la banque du premier client, doit verser l'argent, c'est-à-dire le montant du chèque, à l'autre banque. Et là, ça veut dire que les banques vont interchanger, bien sûr, des chèques entre elles. Cette opération s'appelle la compensation, c'est-à-dire l'échange des chèques entre les différentes banques. Cet échange de chèques se fait à la fin de la journée, d'une journée de travail entre les banques, et cela permet de dresser la situation de chaque banque par rapport aux autres en matière de billets. Donc, lorsqu'une banque se retrouve en situation de déficit par rapport à d'autres banques, elle sera obligée de demander des billets à la Banque centrale, et ça, c'est ce qu'on appelle le refinancement. Donc, on dira que la banque se refinance auprès de la Banque centrale. Si j'essaie de conclure tout ce que je viens de présenter, on a commencé premièrement par définir la monnaie. On avait dit que c'est un moyen de paiement. Suite à cette définition, vous avez découvert également les différentes formes actuelles de la monnaie, c'est-à-dire les formes, la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. On a ensuite parlé de la création de la monnaie scripturale par les banques commerciales. On a vu comment les banques commerciales créent de la monnaie à partir de rien. Et nous avons également vu que ce pouvoir de création monétaire des banques commerciales n'est pas illimité. Et bien sûr qu'il y avait certaines limites. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour l'examen. Banga